Bon, bonjour à tous, retour de Blackpool. On n'est pas encore rentré à la maison. On s'est arrêté à Londres. Grosse semaine très intense. Je sais pas si vous m'entendez bien. On verra hein, s'ils nous entendent bien. Je peux me rapprocher ou pas? Bah, tu fais comme tu veux. Oui. Hein J'arrive. Donc non, je disais grosse semaine à Blackpool. On s'est arrêté à Londres en venant. Ville incroyable. Londres, Blackpool, c'est une ville incroyable pour la magie, mais pour le reste... C'est incroyable aussi de par ses habitants. Ah oui, les autochtones sont assez atypiques. Ouais. Oui. C'est incroyable. À Blackpool, tu vois des trucs que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est fou. Mais non, on s'est arrêté à Londres en venant, et on s'arrête à Londres en repartant. D'ailleurs, ça concerne la magie. On a vu un spectacle de... Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, la comédie musicale sur Back to the Future, Retour à le futur, qui se passe à Londres. C'est incroyable. Si vous êtes fan du film, allez le voir. Il y a de la magie dedans d'ailleurs. Rémi nous disait qu'il y avait deux gars qui avaient bossé aux élaborations des tours de magie dans le spectacle. Il y a des tours de magie. C'est dingue. Vous imaginez tout ce que vous pouvez. Bref, je ne vais pas faire de digression. On s'est arrêté sur le retour là aussi et on a été voir un spectacle également. On sort d'un spectacle, Curious, le spectacle du Cirque du Soleil. Pareil, allez le voir, c'est incroyable. C'était notre premier spectacle du Cirque du Soleil et on a pris une grosse claque. Pour revenir sur le congrès, alors on remercie déjà tous nos clients. On a vu plein de clients, plein de gens qu'on connaissait, plein d'amis, des auteurs aussi. On a croisé des auteurs. Je mettrai dans la vidéo ici nos petits coups de cœur aussi parce que on a des coups de cœur et c'est assez unanime hein, quand tu parles aux gens du congrès et ça fait plaisir. Cocorico, on va leur faire un bisou. Un des coups de cœur du congrès c'est Coffee Break de Urbain, produit par Gentleman's. En plus, je vais le faire en français, ça c'est cool. Ok, donc évidemment, c'est une routine qu'on fait avec un billet emprunté, un billet d'euro emprunté pour Blackpool. On ne s'embête pas à emprunter un billet à chaque fois. Donc ça, c'est un billet emprunté avec la signature du spectateur. Okay, donc le billet emprunté, spectateur qui signe le billet, et on va faire un petit jeu ensemble. Ludo, tu vois les gens est-ce que tu peux prendre ça? Yes. Tu peux t'assurer, tu peux regarder l'intérieur de la cup, tu peux qu'il n'y ait pas de traces de je ne sais pas quoi, des aimants, Non, il n'y a rien du tout. Okay. C'est clean, super. J'explique la règle du jeu. Je vais prendre le billet et je vais le mettre dans ma poche. Et ça, je vais le faire en fait devant tout le monde. Ça, vous allez me voir le faire. Okay, puis, je vais remettre la main dans ma poche, mais ça, je vais le faire sans que personne ne me voit le faire si tout va bien. Je vais chercher le billet, et voilà. Et je vais le remettre sous la tasse. Et là, ça va être un billet. D'accord. Je dois détourner votre attention. On va arriver à mettre le billet sous la table. Un petit jeu de mise direction. Je prends le billet, je le mets dans la poche, je pose la tasse sur la table. Oh, j'ai oublié un truc, c'est la pression, c'est les deux. C'est la baguette magique. 1, 2, 3, et là ça va. Yes, super. On recommence. Didi, tu vas m'aider, s'il te plaît. Je prends le billet, je le mets dans ma poche. Est-ce que tu peux tendre la main, s'il te plaît? Est-ce que tu penses que Ludo, tu peux mettre ta main au-dessus comme ça? Super. Ok. Le billet invisible. Est-ce que tu vois ton visage, t'as senti un truc ou pas? Non, là. J'ai oublié la baguette magique. Là, t'as senti un truc. Ouais, là, je vois ton visage, ok. Et ok, yes, je pourrais m'arrêter là, ça serait déjà pas mal, mais on va faire mieux que ça. Mets ton autre main par-dessus, s'il te plaît, Ludo, encore une fois. Ok, le billet, regardez bien. Dans la poche. T'as senti, mais c'est différent, t'as vu comme ça se passe. Est-ce que tu peux lever la tasse, Ludo? Avec plaisir. Oh yes. Et ça, c'est une capsule complètement scellée. À l'intérieur de la capsule scellée, c'est réellement le billet emprunté, signé par le spectateur. J'achète. T'achètes? T'en mets combien? Donc ils ont cartonné avec ça. J'ai même acheté un exemplaire que j'ai payé parce que je le voulais pour ma collection. Le packaging est vraiment bien, tout ce qui est fourni est super, les gimmicks sont géniaux. Ouais. C'est vraiment un super produit. Et Urbain est adorable. Et Urbain est adorable. Ouais. Et Johan aussi, qui dirige la boutique. Et Greg aussi, ils sont tous adorables sur le stand de Big.
Et Pierre et sa femme aussi. Oui, bien sûr, ils sont arrivés le lendemain. Ouais. Donc, non, c'est vraiment très. Ça fait plaisir de voir que les Français ont la cote, même à l'étranger. Je suis assez sensible à ça, moi. C'est pour ça que c'est Oui, allez. Ouais. Tu nous feras un peu de chauvinisme plus tard. Ah non, je suis méga chauvin, quoi. Les ricains, putain, si on peut les... si on peut les niquer de temps en temps, on est content. En tout cas, moi, je le suis. Donc, bravo pour ça. Très fier. Donc, vous pouvez le trouver chez les créateurs, Big et Gentleman. Donc, voilà. Achetez-le, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un des gros coups de cœur du congrès. On a vu autrement un super truc qu'on aura bientôt. Je crois d'ailleurs qu'on l'aura en exclu. À vérifier. Je sais pas de quoi tu parles. The Bet de Christian Grace. Alors là, vous allez voir, je vais faire un cut et je vais vous balancer la démo qu'on a fait à Blackpool. A tout de suite. If he's filming it, would you be the spectator? Yeah, no. Richard, Christian. Right. Nice to meet you. Hi, welcome. Nice to see you. Okay, are you ready? Yeah. So as I go through, Richard, in a moment you're just going to touch the back of one of these cards. So whatever card you touch is the one we use. This one right here, on the bottom. Yes. So take this pile, square it up, and look and remember the card, and show the camera stuff. Now, place this on the table. Now, I don't know what this card is, but I did something sneaky. I know how many cards are here, roughly. So I'm going to see if I can follow this card. So cut and complete. I'm tracking it, look. Cut and complete again. A few times. Quick. This is great. Maybe one more time for luck. Yes! Okay, now, you did 5 cuts, I think, right? Maybe. So I think I can track this card. I'm gonna make a bet. I think it's one of these 4. Okay, so I'm gonna show you in the camera these cards. Keep a poker face. Maybe I can make a drink, right? So I think maybe a beer says your card is one of these cards, perhaps, right? So 4, king, 10, or the 8. So look, at fingertips, I place them out. I don't think it's this one, right? I don't think it's this one. I actually think it could be a diamond, so I'm going to leave that here. Am I right? It's a diamond. So it's not the 4 of spades. So it's not one of these. Fantastic. What's the name of your card? The king of what? It wasn't the king. Never make bets with a magician. Because now these are the 8s. Turn that one. I never touch it. Oh yeah. Come on! Oh, it's excellent. Donc, comme vous le voyez, c'est énorme. Christian Grace, il sort que des trucs énormes. Et il est d'une gentillesse. Le gars, t'arrives sur le stand, il a une patate d'enfer. Il est vraiment adorable. Et il a une patate d'enfer. C'est un mec super, vraiment. Et ses créations sont terribles. Donc, il a eu aussi la cote. Tout le monde parlait de cet effet-là. Prenez-le. Ça débarque bientôt à la boutique. D'ici quelques jours, quelques semaines. Avec une version qu'on fera aussi en français avec Alexis, comme d'hab, sur nos produits. Sinon, qu'est-ce qu'on... J'avais noté hein, sur le téléphone que tu tiens dans la main, les trucs que... On va le faire de tête. Alors, on va balancer... ça, c'est un des gros... C'était pas un tour, c'était pas tout ça, c'était un concept. Évidemment, le concept, vous le connaissez peut-être parce que vous avez vu passer. Levita, de Inzière. Ah, ça, c'était incroyable. Fabuleux. De Clément et Philippe. On s'est connus il y a longtemps. Au début, on faisait les cons, on a fait Blackpool ensemble. On s'est connus à nos débuts, lui comme eux, comme eux comme nous. Et du coup, toi, t'es où dans l'histoire? Lui comme eux et comme elle. Non, eux comme nous. Et c'est marrant de voir. Et d'ailleurs, leur stand était pas très loin de là où ils avaient lancé un DVD qui avait fait un tollé à l'époque. Un tollé parce que t'avais une jaquette un peu provocatrice et ça s'appelait Fucking Coins. Et les Ricains et les Anglais, dès qu'ils entendent frac, les mecs ils sont en train de vomir dans la rue, mais là ça pose pas de problème. Les autres, c'est des gros blaireaux aux États-Unis des fois. Et tu dis fuck, par contre ça passe pas quoi. Et fuck. Nous on s'en fout nous. Et on est digne dans la rue, monsieur. Nous quand on sort du bar, on est digne. On vomit pas, on monte pas son cul. On est digne. Moi quand je sortais du Roskilde, les amis, j'étais digne. Vous pouvez le voir sur les photos. J'ai une gueule de mec qui vient d'arriver.
Et les autres, ils étaient Oui, tous... je sais pas si c'est bon signe en même temps. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas, ça veut dire que tu tiens l'alcool et ça veut dire que t'en prends de temps en temps, c'est pas terrible. Alors que non, en plus, pas énormément. Bref. Du cidre et des crêpes, c'est important pour la ligne. Donc, je disais quoi? Levita. Donc, Levita. Et putain. Levita, c'est de la bombe et ça a été cité. Donc c'est pas un produit, c'est un concept qu'ils ont lancé. Ils ont fait ce concept-là dans plein d'endroits à travers le monde. Ils en parlent mieux que moi. Ils vont vous en parler directement là. Allez voir, c'est un régal. Ils sont belges, c'est un régal de voir que des créateurs comme ça soient de la famille, quoi, les francophones et tout ça, ça fait plaisir. On leur met une deuxième là. Alors vas-y, Levita, c'est pas américain, c'est pas anglais, c'est belge. Et les Belges, ils sont plus près des Français que des Anglais ou des Américains. Allez, j'ai envie de faire des fucks. J'ai envie de faire des fucks aux Américains, mais je le fais pas parce que c'est pas le moment. On est encore en Angleterre, on n'est pas parti, on n'est pas à la maison, on n'est pas encore à la maison, du coup on peut pas se lâcher. Bref, je vous balance. On a fait une petite vidéo sur leur stand. Ils vont parler mieux que moi et voilà. Je vous laisse 2 secondes avec Levita. Bravo à eux. À eux. Bienvenue chez Levita. On est super heureux après 4 ans de travail de mon malicien, nouvelle technologie de lévitation qu'on vend principalement au shop de luxe et au musée. On a un peu tout ce qu'on vend en lévitation. C'est incroyable. Merci cher ami. Oh, c'est beau ça. Avec Filou. En vidéo, sur internet c'est dingue, mais en vrai c'est un truc de fou quoi. Et on est désolé pour la vitre qui est dégueulasse. Ouais, mais ça ne nous semble pas, mais on avait oublié notre vitre. Et donc on a acheté un plexiglas qu'on a découpé nous-mêmes. Voilà. C'est incroyable. Un pistolage. Non, c'est dingue. Merci. Là, et là-bas, donc la montre est là-bas, on va aller voir là-bas. Ouais, Là c'est mieux que la montre, c'est mieux. Là c'est les joyaux de la couronne. Voilà, exactement. Alors ici en fait on a fait voler les couronnes de la reine d'Angleterre, de Lady Di, de la reine Victoria. Et donc ça rend hommage au projet qu'on a fait il y a 6 mois. On a mis en avant plus de 17 c'était dans un magasin, non? Non, c'était pour Sotheby's. C'est D'accord, une salle de vente aux enchères. D'accord, c'est ok. une expo qui a duré 1 mois à Londres. Ils vont répliquer dans d'autres endroits du monde. D'accord. Non, mais c'est incroyable. Et puis, on a fait plein d'autres trucs, fait voler un bloc de béton à New York. Ouais, ça on l'a vu passer en vidéo tout à l'heure. Ouais. Ça c'est projet pour la reine, voilà, ouais, c'est incroyable. Ça c'est au Ritz à Paris si vous voulez aller voir. Ah, c'est dingue. Qui volent. C'est dingue. Et à chaque fois, c'est des projets différents à chaque fois en fait. Hein, donc on est obligé de s'adapter. Ouais, non, c'est fou. Par exemple, le projet du Louvre, il est vraiment génial. On nous a demandé de faire la réplique d'un tableau de 1700 de Louise Moyon, ouais, qui s'appelle Nature morte. Ouais. Et que nous, avec la lévitation, on a transformé en nature vivante. Ouais. Voilà. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ça c'est cool ça. C'est pour Louis Vuitton, c'est un énorme bloc de béton. Ça c'est le bloc en béton. Ouais. Ouais. C'est dingue. On a fait voler des sacs pour eux à Los Angeles aussi, en Californie aussi. Ouais, c'est dingue. Le rendu il est incroyable. Voilà, ça c'est la scie. Voilà. Et là en fait ça aussi on design sur mesure toutes nos box. On peut faire soit des projets classiques. Cartier nous a demandé un projet unique avec des tubes. Donc ça c'est pas de la 3D, c'est une vraie image. On a fait des tubes métalliques comme ça dans lesquels il y a des montres Cartier qui volent. Ça c'est en Corée, à Séoul. Et tu me disais que les vendeurs ils peuvent récupérer carrément la montre en vol. Ça fait partie du processus d'expérience client. Tu peux à n'importe quel moment ouvrir la vitrine, attraper le produit et le donner directement au client. C'est incroyable. Ce qui est génial pour nous, c'est que c'est consommable à chaque fois qu'ils vont prendre l'objet. Donc c'est génial. Bah, merci, bravo en tout cas. On se connaît depuis... on s'est croisés ici il y a 10-15 ans là. Et on était là à vendre nos petits trucs là. En 2012, ici, et là on est avec, et c'est au même endroit, c'était à 20 mètres derrière là. Et là on fait un grand du monde des résultats. Ce que tu fais pas, c'est qu'on a beaucoup d'argent chez toi. Avant de se connaître. Bon, merci les gars, bravo en tout cas. C'est un super projet, bravo. Merci. From Belgium, with love. Bon. Donc vous avez vu, c'est une tuerie, ça fait encore vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on a vu autrement à Blackpool? On a vu des auteurs, avec qui on va faire des projets, avec qui on a déjà fait pour certains. Et j'ai oublié de faire une photo avec Andy Gladwin, mais on a aussi un livre de prévu cette année avec Andy Gladwin, The Vanishing. The Boys Cry in Magic, superbe livre, vraiment des très bonnes idées en routine de cartes, c'est de la carte.
Mais vraiment des très très bonnes idées. C'est un super Et projet. joli livre en plus. Ouais, il est beau. Ouais. Ouais. En anglais, il est beau. En français, on ne sait pas encore comment on le fera, mais on le fera bien comme la version originale. Et on a vu aussi John Bannon. C'était un plaisir de voir John Bannon, parce que ça fait déjà 2 livres qu'on fait avec lui, voire 3, oui. Enfin, le 3e n'est pas sorti encore. Il y en a ça va 4 pas tarder. et du coup, ça nous a permis de rediscuter un petit peu avec lui. Et on va pas s'arrêter là avec John Bannon. Il a plein de produits en cours et on s'est rapproché pour faire des produits avec lui. Donc suite au prochain numéro, je vous informerai s'il y a des choses qui se signent. On a vu aussi Ben Earl, avec qui on fait cette année le livre Less is More, qui était prévu depuis quelques temps déjà, mais ça va sortir cette année. On est très heureux de le voir aussi. Il était entouré toujours de gars, il fait des trucs de malade. C'est un extraterrestre, Ben Earl. Allemand, waouh, il m'a vraiment bluffé. Sinon, on a vu quoi? Purée, je suis sûr qu'on va oublier plein de trucs encore. Mais non. On a fait des applis aussi, les Français avec des applis. C'était super ça. Les applis, c'était super. Ouais. Voilà, Ellipse, génial, vraiment super. J'ai adoré. Des créateurs très gentils. Ouais, très discrets. gentils. Franchement, ça fait plaisir aussi, tu vois, le français encore. Ouais. N'hésitez pas à aller télécharger les applis. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Les mecs, ils ont réfléchi comme des tarés. Moi, c'est pas que si, je déteste. J'aime vraiment pas les applis. Je suis pas du tout appli, ça m'énerve. Et là, purée, pourtant, dès que je l'ai vu, je me dis, oh purée, il me le faut. Ouais, et pourtant, on est constamment sur nos téléphones. Ouais, mais je suis pas trop appli, tu vois. En général, ça me fait ni chaud ni froid, mais ça, c'est vraiment un truc que tu as envie d'avoir. C'est vrai. Sinon, on a passé des soirées malades. Vous les avez vus en photo avec Michael Murray et Peter Turner. Mon Dieu, my godness. Premier jour, purée, mais on est parti sur les chapeaux de roue. On a fermé le bar. Les mecs, à la limite, ils me tutoyaient. Ils connaissaient mon prénom à la fin des 4 jours. Et je parle des serveurs du Ruskin. Et c'est pas parce que je faisais les tours de magie. Bon, bref. Et sinon, ça c'était terrible. Les soirées de malade. Michael Murray nous a détruit la tête pendant 2 heures à peu près. Il nous a fait des trucs, mais on a vraiment adoré. Et en plus, on s'est encore plus rapproché de lui. On l'était déjà parce qu'on a une collection entière de prévus avec lui. Et là, on s'est dit, ah, putain, faut arrêter. Et voilà. Donc, Michael Murray, vous risquez d'en entendre parler dans les prochains mois et années à venir. Et de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est de l'or. Donc, on est vraiment très heureux de vous faire. Pour ceux qui ne connaissaient pas, il est très connu des gens de Blackpool qui ont l'habitude de la Blackpool. Tous les magicos français qu'on a croisés, ils connaissent Michael Murray. Mais il y a beaucoup de gens en France qui ne connaissent pas. Vous allez apprendre à le connaître. Vous allez voir, c'est quelqu'un de brillantissime. Et de disponible et de gentil. Et de disponible. Aussi. Et il refuse jamais une bière. Et ça m'a fait plaisir. Parce que moi non plus, c'est rare que j'en refuse une. Donc là-dessus, on se retrouve bien. Sinon, après, on a enchaîné avec Peter Turner. J'en dis pas plus. Mais en ce qui concerne la soirée, demandez à Marcobi, il était là, il nous a détruit la tête. J'ai revu Marco hier soir, je lui ai dit, putain, tu te rappelles le premier soir avec Turner? Il m'a dit... ah, je crois qu'il... il a dit ça, il m'a niqué. Ouais, parce qu'il fait des trucs de malade. Je vous jure, il fait des trucs de malade. Il fait pas des... Ça a été un carton plein, c'est un tueur. C'est vraiment un tueur. Ceux qui connaissent pas Turner, c'est un génie, réellement. Il a une façon de parler, de présenter les trucs, tu te fais mais embarquer dans le bazar. Il me l'a fait à moi. Il m'a pris à un moment donné pendant une demi-heure à me faire des trucs et il m'a enchaîné la tête. T'as l'impression d'être dans un ring avec Mohamed Ali et que t'as les bras attachés dans le dos. Alors même si tu les avais pas attachés dans le dos, tu prendrais plein la gueule déjà. Mais là, je te jure que t'as l'impression de waouh, chaos technique. Donc ça a été extraordinaire. Si vous connaissez pas, bref, vous allez je me comprends. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire autrement? On oublie des trucs. J'avais une liste énorme. Les copains lyonnais, on a adoré les voir. Jordan Victoria, on a passé du temps. Jérémy Marwari, Olivier Saragoza, des clients, Olivier Affort, on l'a vu aussi. Enfin, plein de clients. Simon. Hein? Simon. On a vu Simon le dernier jour à l'étage. Non. Et il y en a qu'on n'a pas vu aussi. Il y en a qui nous ont dit, mais je t'ai pas vu.
Pourtant, franchement, c'était pas besoin de nous trouver. T'es allé au comptoir, on y était. Hein. On y était. On va passer pour des alcoolos. Ah, bon, après, on est de Bretagne, hein, on fait ce qu'on peut. Donc, sinon, autrement, je te jure qu'on oublie des trucs. Essaie de faire marcher ta mémoire. Des démos, des trucs de démos. Dimanche soir, 23h. Ouais, il est 23h. On sort d'un spectacle de malade en plus. Alors, je vous montre le truc tellement c'est énorme. On va se faire virer, Le temps qu'on cherche, c'était ça. Je sais pas si tu vois. Oui. Ah, nickel. Ça. Franchement, si vous savez pas quoi offrir à votre femme à la Saint-Valentin l'année prochaine, mais allez voir ça. Vous l'embarquez dans un truc style ouais viens, je vais t'amener au Cirque du Soleil, nanana. Vous prenez l'Eurostar de Paris, vous y êtes en 2h30. Petit hôtel pas cher, Airbnb, nanana. Vous lui faites le grand jeu, taxi, 15 balles, vous arrivez au truc, cacahuètes, coca, il y a même du champagne hein, pour ceux qui... Hein. Nous on n'a pas fait ça parce qu'on est fatigué. Vous allez passer une soirée de la mort. Et après, tu lui dis, je reviens, je fais un Blackpool et vous la laissez faire les magasins à Londres pendant 3 jours. Et vous revenez, vous vous retrouvez le dimanche, vous rentrez en France et vous êtes pillard. Merci aux organisateurs de Blackpool, c'est toujours exceptionnel ces congrès-là. On passe un temps de malade. Si vous avez le temps un jour d'y aller, allez-y. N'y allez pas le reste de l'année. Hein. Allez pour le congrès simplement. Il ne faut pas y aller le reste de l'année, ça ne sert à rien. Mais allez. Oh, que si, ça peut être une expérience. Ça peut être une expérience ouais, de société. Ouais. Oui. Si tu y vas avec une ONG, tu peux faire des trucs sympas ou tu peux aider les gens et tout. Hein. Là, c'est ça. Là, si vous aimez aider les gens, allez à Blackpool. C'est vrai que Blackpool, c'est. T'as l'impression d'être dans Sliders, dans un monde parallèle. Quoi. Tu vois, t'es dans le convecteur, t'es aspiré, t'arrives dans un truc. Ah putain, c'est pas comme chez nous. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, allez-y, vous regretterez pas. J'ai vu des Français qui y avaient été pour la première fois. Déjà la salle des marchands, quand vous arrivez, vous prenez vraiment une claque. Et l'année prochaine, on y va en force. On ramène la team là-bas. Donc voilà, on a oublié du monde. Hein. On fait un bisou à Henri aussi, avec qui on a passé de bons moments. Ah ouais, c'est sûr. Et toute l'équipe et tous les copains quoi. À Calix. À Calix aussi. Donc à l'équipe des Lyonnais, à Loïs et tout ça. Ouais, carrément. C'était vraiment des beaux moments. C'est toujours agréable. Je vais me répéter, mais on n'a pas fait grand chose du congrès, nous, et pourtant c'était énorme. Xavier Mortimer, c'était terrible. On nous a rapporté des trucs du congrès. Nous, on n'était pas là trop pour ça. Et alors, imaginez, on a kiffé en n'ayant quasiment rien vu. Enfin, quand je dis quasiment, je crois qu'on n'a rien vu. On n'a pas été à un seul gala, on n'a pas été. Mais même ça, tu vois, tu as une ambiance. C'est ta passion, et c'est ça partout. Tu croises des mecs tous les 10 mètres qui parlent magie, tu vois des mecs partout qui parlent magie. Tu as 4000 magiciens dans la même ville, c'est énorme. Faut y aller. Bon, en tout cas, allons dormir. On va dormir. On vous remercie de nous avoir écoutés. On est un peu fatigué, ouais. Et c'est reparti la semaine prochaine avec les commandes. Ah oui, d'accord. Ah, on a un métier en fait. Hein. On a un métier. On a des boutiques à faire tourner. Comment ça, on repart pas. Et le voyage à la Jamaïque s'est annulé. Donc, ouais, c'est annulé. Donc mardi, on attaque. C'est reparti pour un tour. Et voilà. Bah, merci à vous. On vous fait des gros bisous. Merci à toi aussi. Oui, merci à toi aussi. Attends, je te serre la main. Je peux pas. Ah bien. Bon, à bientôt. Arrivederci, comme disait Brad Pitt dans Inglourious Bastard. Dernière chose, on a oublié un truc. Un des effets du congrès, on peut pas trop le montrer, pourtant on l'a dans le téléphone, mais on peut pas le montrer parce que les gens là-bas, le créateur a préféré ne pas que ça soit diffusé. Après, j'imagine qu'il y a déjà 15 000 magiciens qui ont vu l'effet, mais c'est un prochain effet de Julio Montero. C'est vraiment super. Un jeu qui se coupe, un jeu hanté à même le sol, poum, qui se coupe, le jeu il part à 60 cm et il y a le jeu qui est par terre, il se remet debout, il lève la main et, comme dans Harry Potter avec la baguette quoi. Leviosa. Donc c'était terrible, ça a beaucoup fait parler ça. C'était pas à vendre là-bas mais ça sera à vendre plus tard je pense chez Joel Miranda. Donc voilà, ça s'appelle Leviosa je crois. Et sinon
On vous parle du lieu une dernière fois et après on vous laisse. C'est l'endroit dans le film. On est à l'endroit dans le film où Harry Potter se barre avec Ron en bagnole et passe au-dessus de St. Pancras. Là. On y est, on est dans le lieu là. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était pour l'anecdote en fait. D'accord. Arrivederci.